Bienvenue dans le podcast RSE de Dalkia. Ravi de vous accompagner pour un décryptage de la stratégie RSE et de ses grands enjeux. Bonjour Nathalie Nata. Bonjour. Vous êtes directrice RSE de Dalkia. Pour introduire cette série de podcasts, je vous propose d'abord que l'on regarde votre politique RSE dans sa globalité. D'abord, quelles sont vos ambitions ? Notre politique RSE est très forte et elle est au service de notre ambition, c'est-à-dire accompagner nos clients dans la transition énergétique. Nous développons des solutions innovantes, bas carbone, durables, qui leur permettent effectivement de réduire leur empreinte carbone. Et cette ambition-là, elle se formalise dans un projet stratégique, CAP 2026, dont les axes sont la décarbonation, la performance et l'engagement. Très concrètement, comment ces ambitions vont-elles se traduire pour vos collaborateurs comme pour vos clients ? Alors, elles se traduisent de manière très concrète par des engagements chiffrés entre 2022 et 2026, des objectifs de progrès dans nos engagements RSE. C'est aussi un manifeste qui explique de manière très simple nos métiers, nos activités, leur impact sur l'environnement, sur la société, sur les parties prenantes, car nous avons besoin effectivement de faire de la pédagogie sur nos activités, mais aussi de fidéliser et d'attirer des talents. Pour votre politique RSE, vous avez identifié 4 piliers qui sont détaillés dans 4 podcasts que je vous invite tous à écouter. La neutralité carbone, la préservation des ressources de la planète, le bien-être et la solidarité et le développement responsable des territoires. Pourquoi ces 4 grands enjeux ? Ces enjeux sont clés, c'est le socle de notre stratégie RSE. Le premier pilier, c'est la lutte contre le réchauffement climatique et la diminution des émissions de CO2. C'est le métier de Dalkia depuis 80 ans. Nous accompagnons nos clients dans 2 grandes activités, la sobriété énergétique, les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables. Le deuxième, la préservation des ressources de la planète. Une évidence là peut-être ? Les ressources ne sont pas inépuisables, nous l'avons vécu cet été, et nous nous attachons à maîtriser nos impacts sur l'environnement, comme par exemple pour la biodiversité. Le bien-être et la solidarité, c'est l'humain, là ? C'est l'humain, c'est la richesse de Dalkia. Notre capital le plus précieux, ce sont nos collaborateurs et nous voulons avant tout préserver leur santé, leur sécurité et faire en sorte qu'ils s'épanouissent dans l'entreprise. Et puis un mot du dernier, développement responsable des territoires. Oui, l'activité de Dalkia se concrétise au cœur des territoires. Nous renforçons l'attractivité des territoires et se développer de manière responsable. Ça veut dire simplement avoir un impact économique, social et environnemental positif qui crée de la valeur pour tout le monde. Pour chacun de ces piliers, vous êtes fixé des objectifs, un horizon ? Alors, nos objectifs sont fixés dans le cadre de notre projet stratégique et effectivement, entre 2022 et 2026, nous avons défini des axes de progrès. En matière de climat carbone, nous souhaitons effectivement réduire les émissions de CO2, les nôtres et celles de nos clients. Grâce à nos solutions, nous souhaitons passer de 4 à 6 millions de tonnes de CO2 évitées par an. En matière de préservation des ressources de la planète, nous souhaitons limiter notre consommation en eau à hauteur de 10%. Nous souhaitons aussi faire en sorte que nos collaborateurs et de nouveaux collaborateurs nous rejoignent, donc attirer plus d'alternants, les embaucher, mais c'est aussi attirer plus de femmes. Donc nous avons fixé des objectifs clairs et ambitieux sur ce domaine. Et pour finir, pour illustrer nos engagements en matière de développement responsable, on peut dire par exemple que c'est maintenir au moins 30% de nos achats auprès de PME locales qui nous accompagnent dans nos projets de sobriété énergétique au cœur des territoires. Dernière question, Nathalie Nata, ce que vous proposez à vos clients en matière de performance énergétique ou de diminution de l'empreinte carbone notamment, est-ce aussi appliqué chez vous, en interne, chez Dalkia ? Nos collaborateurs sont force de proposition, ils sont moteurs et nous avons donc plusieurs initiatives, notamment l'ambition d'électrifier notre parc de véhicules. Dalkia, c'est plus de 10 000 véhicules et donc une électrification du parc d'ici 2030. Nous avons aussi décidé de réduire nos propres émissions de CO2 à hauteur de 10% entre 2022 et 2026. Et nous avons aussi travaillé sur la sobriété numérique, un sujet clé, et je peux vous donner 2 exemples. La sobriété numérique, c'est dans les solutions que nous proposons à nos clients, avec des installations pilotées à distance, dont on analyse le comportement 24 heures sur 24 pour éviter les dérives, pour informer nos clients et afin qu'ils maîtrisent encore mieux leur facture énergétique. C'est aussi moins de déplacements pour nos techniciens. Mais nous avons aussi appliqué ce principe de sobriété sur nos propres usages, à savoir notre site internet, qui a été complètement repensé
recensé et qui permet aujourd'hui une réduction de 64% de CO2 par rapport à sa version précédente. Voilà, la frugalité numérique, c'est sur ces mots que l'on termine. Merci beaucoup Nathalie Natta. Merci.